Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Après avoir marqué l'arrêt au stop, ce véhicule devra céder le passage au véhicule. Réponse A, venant de droite seulement. Réponse B, venant de gauche seulement. Réponse C, venant de droite et de gauche. Alors, lorsque tu marques l'arrêt et un stop, il faudra que tu cèdes le passage aux véhicules qui viennent de gauche et de droite. Par exemple, si tu veux tourner à gauche, il va falloir céder le passage aux véhicules qui viennent de la gauche, avec bien sûr toujours un contrôle gauche, et également aux véhicules qui viennent de droite, avec un contrôle droit. Et là, tu vas me dire, ah bah oui, mais si on tourne à droite, on n'a pas à céder le passage aux véhicules qui viennent de droite. C'est inutile. Eh ben si. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait tout simplement y avoir, par exemple, un véhicule qui en dépasse un autre. Et donc, ce véhicule qui en dépasse un autre, tu devras également lui céder le passage. Donc, pour répondre à la question, ce véhicule devra céder le passage aux véhicules venant de droite et de gauche. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 2. Ce panneau indique une zone où le stationnement est réglementé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau, ça s'appelle un panneau de stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Eh bien, il signifie que du 1er au 15 du mois, tu es autorisé à stationner du côté impair de la route. Pour s'en souvenir, c'est très simple. 1, c'est impair, donc côté impair. Il signifie également que du 16 jusqu'à la fin du mois, tu es autorisé à stationner du côté pair. Pour s'en souvenir, c'est simple, 16, c'est pair. Alors, pour savoir c'est quoi le côté pair, c'est quoi le côté impair, c'est simple. Il faut regarder le numéro des appartements ou des maisons qui se situent sur le trottoir. Il faut juste que tu ouvres les yeux et que tu regardes. Alors, attention parce que il existe plein d'autres panneaux de stationnement qui ont des significations différentes et il faut que tu les connaisses pour passer l'examen du code de la route parce que ce sont des questions récurrentes. Donc je t'encourage fortement à aller dans la formation si par exemple tu viens d'apprendre quelque chose en regardant cette question. Parce que tu devrais pas normalement. Donc ici, pour répondre à la question, ce panneau indique bien une zone où le stationnement est réglementé. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. La voie de droite est réservée aux bus et aux cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, plusieurs choses. Déjà, on va remarquer le marquage au sol. Donc, à droite, qu'est-ce qu'on a ? On voit que la voie de droite, elle est délimitée par des lignes épaisses discontinues qui caractérisent donc une voie
réservée. Que dit le marquage au sol ? Le marquage au sol dit que cette voie est réservée au bus, vous voyez c'est écrit bus, et au vélo. Il y a un petit vélo qui est dessiné. En plus de ça, regardez maintenant la signalisation verticale. Donc on a un panneau ici d'obligation, donc bleu, rond sur fond bleu, panneau d'obligation qui indique aux bus qu'ils sont obligés de prendre cette voie réservée pour circuler sur cette rue. En plus de ça, en dessous de ce panneau, on a un panonceau qui précise le panneau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a un panonceau ? Il précise le panneau qu'il y a au-dessus. Vous vous souvenez, lors de préséance. Et donc ici, on a une précision, il y a un vélo qui est dessiné, et en fait qui indique que les vélos sont autorisés à rouler sur la voie de bus. La voie de droite est réservée aux bus et aux cyclistes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Ce panneau indique, réponse A, un endroit fréquenté par les enfants. Réponse B, un passage piéton. Alors, ce panneau indique bien un endroit fréquenté par les enfants. Alors, ce panneau-là, souvent, vous le confondez avec ce panneau. Ce panneau qui est également un panneau de danger, mais qui indique un passage piéton. Alors, c'est même un peu plus complexe parce que vous avez ce pendant. Alors, le pendant de ce panneau, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un panneau d'indication qui indique un passage piéton et qui a une signification différente du panneau de danger. Et je vous conseille de bien connaître cette différence parce qu'il y a beaucoup de questions sur ces panneaux. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. Dans un tunnel, la distance de sécurité peut être estimée via les diodes. Réponse A, bleu. Réponse B, orange. Alors, tout d'abord, c'est quoi la distance de sécurité ? La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue en 2 secondes à la vitesse considérée. Dans un tunnel, les diodes bleues vont t'aider à estimer la distance de sécurité. Elle correspond à 2 diodes bleues. Si tu veux savoir à quoi correspondent les diodes orange, je t'incite fortement à aller dans la plateforme pédagogique en lien dans la description. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. Le e-constat est reconnu par les assureurs français. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors bien sûr, le e-constat est une application qui est disponible sur tous les téléphones, c'est gratuit, c'est reconnu par tous les assureurs français et ça a la même valeur qu'un constat papier. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. L'apparition de douleurs durant la conduite est un signe de fatigue. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors, si tu conduis et que tu commences à avoir des douleurs, par exemple, à la nuque, aux jambes, au dos, mais également si tu commences à voir que tu as les paupières lourdes, par exemple, ou que tu as la bouche sèche, tout ça, effectivement, ce sont des signes de fatigue. Donc oui, l'apparition de douleur est là pour te dire, attention, il faut que je me repose. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je laisse un intervalle de sécurité de réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre. Alors ici on est en agglomération, donc pour dépasser ce vélo, il faudra laisser un intervalle de 1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. Je roule à 128 km/h sur autoroute. Réponse A, je me rabats immédiatement. Réponse B, je reste sur ma voie pour dépasser le camion devant moi. Alors ici, encore une fois, pour répondre à cette question, il faut bien connaître son code de la route. Un camion, sur autoroute, a une vitesse maximale réglementaire de 90 km/h. Il ne peut pas dépasser cette vitesse. C'est interdit pour un poids lourd. Par contre, nous, on a un véhicule léger, on est sur autoroute, la vitesse maximale réglementaire est de 130 km/h. Actuellement, je roule à 128 km/h. Donc, en fait, je vais être obligé, de manière matérielle, de manière physique, de dépasser le camion qu'il y a devant moi. Parce que entre moi et le camion, il y a 40 km/h de différence. Donc ici, c'est évident, je reste sur ma voie pour dépasser le camion devant moi. La bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 10. La pression des pneus a une influence sur la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vérification de la pression des pneus doit être réalisée. C. Tous les ans. D. Tous les mois. Alors effectivement, un pneu sous-gonflé va augmenter de manière significative la consommation de carburant. La vérification de la pression des pneus doit être réalisée environ tous les mois. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 11. La consommation de stupéfiants augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme le montre ce document que tu retrouveras dans la formation, les stupéfiants augmentent considérablement le risque d'accident. Par exemple, le cannabis augmente le risque d'accident par 3. Tout ce qui est opiacé, c'est-à-dire cocaïne, va augmenter le risque d'accident par 10. Tout ce qui est amphétamine va multiplier les risques d'accident par 30.
Donc, pour répondre à la question, la consommation de stupéfiants augmente le risque d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Pour dépasser ces véhicules, je dois. Réponse A. Contrôler mes rétroviseurs. Réponse B. Signaler. Réponse C. Faire des appels de phare. Alors, devant nous, on a des véhicules en feu de détresse que je veux dépasser. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est fermer contrôle. Donc, tout d'abord, contrôle du rétroviseur intérieur. Ensuite, contrôle du rétroviseur extérieur gauche. Et enfin, contrôle de l'angle mort gauche. S'il n'y a personne derrière sur cette voie, je mets mon clignotant gauche pour signaler et j'initie le dépassement. Ici, il n'y a aucune raison de faire des appels de phare. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 13. Se déplacer en tramway, c'est participer à l'écomobilité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, tout d'abord, l'écomobilité, c'est quoi ? L'écomobilité, c'est utiliser des moyens de transport respectueux de l'environnement. Alors, c'est quoi par exemple ? Ça va être utiliser les transports en commun. Ça va être utiliser le covoiturage. Ça va être se déplacer en écopartage. Donc, ici, utiliser le tramway, c'est bien participer à l'écomobilité. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Le bouton AC indique l'air conditionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, effectivement, là c'est une question très facile. Le bouton AC, c'est pour air conditionné. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors, ici, on est sur une deux voies à sens unique. Donc, à notre droite, il y a un bus qui s'arrête à un arrêt de bus. Alors, pour ceux qui vont dire qu'on ne sait pas s'il y a un arrêt de bus ou pas, si, on le sait. Et pourquoi on le sait ? Parce qu'il s'arrête et il a mis ses clignotants droits. Donc là, c'est sûr et certain, qu'il s'arrête à un arrêt de bus. Alors, lorsque un véhicule s'arrête, lorsqu'un bus s'arrête à un arrêt de bus et qu'on est derrière, il faut faire très attention parce qu'en fait, on manque de visibilité sur ce qui se passe devant nous. Il pourrait très bien y avoir, par exemple, des piétons qui essayent de traverser la rue. Et s'ils veulent traverser la rue, vous n'allez pas pouvoir les voir. Donc, ce qu'on fait ici,
c'est qu'on ralentit et on passe. Hein, voilà, on fait attention, on ralentit et on passe. Alors, pour ceux qui vont dire, bah ouais, mais j'ai cru qu'il n'y avait pas assez de place pour que je passe. Bah si, là vraiment, là, il y a assez de place pour que vous puissiez passer avec une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Je klaxonne le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je pense que maintenant, tu le sais, en agglomération, il est strictement interdit de klaxonner, sauf danger immédiat. Ici, il n'y a pas de danger immédiat. Le piéton est assez loin. Donc, est-ce que je ralentis ? Bah, oui, ici, je ralentis et je laisse passer le piéton. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Les deux passagers sont correctement installés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah, ici, bien sûr qu'ils sont très mal installés. Un passager l'un sur l'autre, c'est totalement interdit. C'est un siège par personne, une ceinture par personne. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 18. Dans le tunnel, je ne peux pas stationner, mais je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'allumage des feux est obligatoire, réponse C. Facultatif, réponse D. Alors ici, c'est vraiment une question de cours. Alors, on a ce panneau qui a à droite qui signifie donc l'entrée d'un tunnel, mais qui, comme certains panneaux, inclut d'autres panneaux. Vous vous rappelez du panneau d'entrée d'agglomération qui inclut l'interdiction de klaxonner et la limitation maximale obligatoire de 50 km/h. Et ben là, c'est pareil. Ce panneau, en fait, il inclut 3 panneaux. Tout d'abord, l'obligation d'allumer ses feux, l'interdiction de faire demi-tour et l'interdiction de stationner et de s'arrêter. Ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 19.
pour dépasser ce vélo? A. Je m'écarte. B. Je reste sur ma voie. Alors, ici, on se retrouve dans une situation où, comme vous le voyez à droite, on a donc une ligne discontinue épaisse, donc un marquage au sol qui indique une voie réservée, et puis, bon, on le voit mal, mais il y a un dessin de vélo dans cette zone. Donc, on est bien sur une bande cyclable, et non pas une piste cyclable. Donc, on a affaire à une bande cyclable avec des vélos dessus. Alors, si je souhaite dépasser ce vélo, il faut savoir une chose, c'est que là, on est en agglomération. Donc, en agglomération, je dois avoir une distance d'environ 1 mètre entre moi, entre le véhicule et le vélo. Donc là, on voit que le vélo est à gauche de la bande cyclable. Donc, pour le dépasser, il faudra que je m'écarte. Alors, bien sûr, avant de s'écarter ou de changer de direction, on regarde toujours le rétroviseur, on regarde ce qu'il y a derrière nous. Là, lorsque je regarde le rétroviseur, je vois que la voie de gauche est libre. Il y a une voiture blanche, elle est vraiment au fond. Donc, je peux m'écarter. Donc ici, les bonnes réponses, ce seront les réponses A. Question numéro 20. Lorsque je roule derrière un poids lourd, il est préférable de... Réponse A, m'avancer. Réponse B, reculer. Alors, qu'est-ce qu'il est préférable de faire lorsqu'on roule derrière un poids lourd? Ici, on va parler de visibilité et donc de champ de vision. Regardez ce qui se passe quand on roule trop près d'un poids lourd au point de vue du véhicule qu'il y a derrière. Quand on roule trop près d'un poids lourd, on a notre champ de vision. Vous voyez, j'ai mis le champ de vision en vert, ce qu'on voit. Notre champ de vision est plutôt petit. D'accord? Regardez. Si je me recule par rapport au poids lourd, vous voyez bien que maintenant on a beaucoup plus de visibilité et que notre champ de vision est plus grand. Il est beaucoup moins obstrué. En rouge, c'est le champ de vision obstrué. En vert, c'est le champ de vision réel, celui que tu vois. Donc, pour un conducteur qui suit un poids lourd, il sera préférable de reculer pour ouvrir son champ de vision et avoir une meilleure visibilité. Mais aussi, c'est préférable pour le poids lourd lui-même. N'oubliez pas qu'il a un gros gabarit. Donc, regardez, si vous êtes trop proche du poids lourd, lui avec ses rétroviseurs, parce qu'il peut que utiliser ses rétroviseurs extérieurs, voici ce qu'il verra. Il verra quasiment rien. Il verra même pas que vous êtes derrière lui. Alors que si vous reculez, là, il va pouvoir vous voir. Donc, c'est préférable pour celui qui est derrière le poids lourd et pour le poids lourd lui-même. Donc, pour répondre à la question, lorsque je roule derrière un poids lourd, il est préférable de reculer. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 21. La distance de freinage à 90 km/h est de... Réponse A, 67 mètres. Réponse B, 32 mètres. Réponse C, 54 mètres. Réponse D, 38 mètres.
Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a 4 distances à connaître pour passer votre code de la route. Si vous ne savez pas les calculer, ne pensez pas à passer votre code. Alors, il y a la distance d'arrêt, la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance de sécurité et la distance de freinage. À 90 km/h, la distance de freinage est de 54 mètres. Pour tous ceux qui veulent savoir comment on calcule la distance de freinage, je vous invite à aller dans l'information. La bonne réponse ici est la réponse C. Alors clairement ici, c'était une question de cours pur et dur. Donc si vous voulez savoir comment on calcule une distance de freinage, je vous invite à aller sur le lien en description et de choisir la formule qui vous convient. Question numéro 22. Dans cette situation, je peux rouler réponse A en feu de route, réponse B en feu de croisement. Alors, cette question, elle peut paraître difficile parce qu'elle précise pas si on est en agglomération ou hors agglomération. Cependant, on a un véhicule en face de nous qu'on croise. Donc ici, impossible de rouler en feu de route, qu'on soit en agglomération ou hors agglomération. Donc ici, je roule en feu de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 23. Le témoin d'usure renseigne sur l'état du pneu. Oui, réponse A, non, réponse B. Bien sûr, pour savoir s'il faut changer vos pneus, il faut regarder le témoin d'usure. De manière réglementaire, il faut une distance, il faut un écart minimal de 1,6 mm entre votre bande de roulement et le témoin d'usure. Alors, 1,6 mm, c'est dur à sentir avec le doigt. Donc en gros, si vous passez le doigt sur la bande de roulement et le témoin d'usure et que vous ne sentez rien, c'est qu'en fait, il faut changer votre roue. Voilà. Et donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. Cette passagère ne porte pas sa ceinture. Elle risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, contrairement à ce qu'on pense, lorsqu'un passager adulte ne met pas sa ceinture, ce n'est pas le conducteur qui prend l'amende, mais bien le passager, parce qu'il est adulte. Par contre, si le passager est un mineur de moins de 18 ans, alors c'est le conducteur qui prend l'amende avec les retraits de points qui vont avec. Donc ici, cette passagère risque une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Pour effectuer un long trajet, je prépare mon itinéraire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors bien sûr, avant de faire un long trajet, il faut toujours préparer son itinéraire parce que ça réduit le stress et donc ça réduit les facteurs d'accident. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Je suis sur un carrefour à sens giratoire. Le cyclomoteur force le passage. Réponse A. Je ralentis et le laisse passer par mesure de sécurité. Réponse B. J'ai la priorité, donc je ne le laisse pas passer. Alors, vous allez voir que dans la vraie vie, les gens ne respectent pas tous le code de la route. Donc ces situations-là, ça va vous arriver souvent. N'oubliez pas, le plus important, c'est la sécurité. Entre la sécurité et la loi, vaut mieux opter pour la sécurité. Ce sera meilleur pour vous et votre corps. Donc ici, effectivement, le cyclomoteur s'engage sur le sens giratoire de manière non réglementaire parce qu'il devrait me céder le passage. Quand c'est comme ça, vous le laissez passer, que ce soit un cyclomoteur ou même une voiture. Vous ralentissez et vous le laissez passer. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Je roule à 85 km/h en période probatoire. Réponse A. Je suis en infraction. Réponse B. Je respecte la vitesse réglementaire. Alors, encore une fois, question super importante, car à tous les examens du code de la route, vous allez avoir 1, 2, 3 questions sur les vitesses réglementaires. Alors, pour pouvoir répondre à ce type de questions, il faut tout d'abord savoir sur quel type de route tu circules. Sinon, c'est impossible de connaître la vitesse réglementaire. Alors, sache que les vitesses réglementaires dépendent du type de route. Par exemple, tu as les autoroutes. Tu as les routes à chaussée séparée. Tu as les routes à double sens de circulation. Et enfin, comme c'est le cas ici, tu as les routes à double sens de circulation avec créneau de dépassement. Le créneau de déplacement, c'est ici. Alors, pour ce type de route, il y a 2 cas. Le cas où on a passé la période probatoire. Donc, dans le cas où on a passé notre période probatoire, la vitesse maximale autorisée sur les 2 voies est de 90 km/h. Et la vitesse maximale autorisée sur la simple voie est de 80 km/h. Ça, c'est quand tu as passé ta période probatoire. Mais quand tu es en période probatoire, c'est différent. La vitesse maximale autorisée sur les 2 voies est de 80 km/h et la vitesse autorisée sur la simple voie est également de 80 km/h. Donc, pour en revenir à la question, ici, on roule sur une route à double sens de circulation avec créneau de dépassement. Tu es en période probatoire, donc la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Tu es donc en infraction. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 28. Lorsque je m'installe, je règle dans l'ordre. Réponse A. Siège, rétroviseur, ceinture. Réponse B. Ceinture, rétroviseur, siège.
Alors ça, c'est une question de cours vraiment basique. Si vous êtes trompé à cette question, je vous incite vraiment à aller dans la formation. Donc, lorsqu'on s'installe, on règle d'abord le siège, ensuite le rétroviseur, et après la ceinture. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. Cette conduite est A. Dangereuse, B. Autorisée, C. Interdite. Alors là, vraiment, c'est tout ce qu'il faut pas faire en conduisant. Alors, on va remettre la vidéo depuis le début. Alors, regardez. Alors, là, pour l'instant, il est en train donc de dépasser le véhicule. Il roule à 131 km/h. Donc là, pour l'instant, rien de spécial. Il dépasse un véhicule, il a le droit. Par contre, là, regardez. Hop, on voit qu'il a passé une ligne de dissuasion. Hein. Passer une ligne de dissuasion, c'est totalement interdit. Une ligne de dissuasion est là pour vous dissuader de passer la ligne. Donc, vous avez le droit de dépasser un véhicule quand il y a une ligne de dissuasion, seulement si c'est un véhicule lent. Ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 30. Je viens de me faire flasher. La perte de points est effective. Réponse A, au moment de l'infraction. Réponse B, après paiement de l'amende. Réponse C, après paiement de l'amende majorée. Alors, si vous venez de vous faire flasher et que vous avez une perte de points, alors sachez que la perte de points est effective après paiement de l'amende. Bon, après tu vas me dire, bah oui, mais je peux aussi ne pas payer l'amende, vu que comme ça, je perdrai pas de points. Si je paye pas mon amende, je perds pas de points. Alors non. Qu'est-ce qui va se passer si tu payes pas ton amende? Si tu payes pas ton amende, tu recevras un autre courrier avec une demande de paiement de l'amende majorée. Donc, si à partir de ce moment-là, tu payes, bah, on va t'enlever tes points au moment où tu vas payer l'amende majorée. Si tu payes pas l'amende majorée, ce qui va se passer, c'est que l'État va faire ce qu'on appelle une saisie sur ton compte bancaire, une saisie administrative. C'est-à-dire qu'ils vont retirer euh, le montant de l'amende majorée directement sur ton compte en banque. Et en plus, ils vont bloquer ton compte en banque. Ils vont bloquer ton compte en banque et ils vont retirer l'argent eux-mêmes. Et une fois qu'ils auront retiré eux-mêmes l'argent, eh ben, tu perdras tes points à ce moment-là. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 31. Ce panneau m'interdit de me garer du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors encore une fois, ça c'est une question de cours, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec les panneaux de stationnement. Alors ici, ce panneau vous interdit de vous garer du 16 au 31 du côté où le panneau est implanté. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. Je cède la priorité à droite aux véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici tu vas me dire, le véhicule vient de droite, je cède la priorité à droite. Je lui cède donc la priorité. Alors oui, mais le problème, regarde bien les lignes de rive. En fait, il y a toujours des lignes de rive au niveau de là où la voiture noire est. Il y a toujours des lignes de rive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la route continue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croisement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ce véhicule sort d'une voie privée. Et s'il sort d'une voie privée, alors il n'y a pas de priorité à droite. C'est toi qui as la priorité. Et pas le véhicule qui sort d'une voie privée. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Je circule sur une route à chaussée séparée, à 80 km/h. La distance de sécurité est de... Réponse A, 58 mètres. Réponse B, 48 mètres. Dans cette situation, ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors n'oubliez pas, ça c'est vraiment des questions récurrentes sur le nouveau code de la route. Donc là on parle de calcul de distance des sécurités, mais sachez qu'il y a aussi la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance d'arrêt, la distance de freinage. Donc il y a pas mal de calculs à connaître pour le nouvel examen du code de la route, réforme 2023. Alors, ici, on nous demande si la distance de sécurité est de 58 mètres ou de 48 mètres. Alors, c'est très simple. C'est vraiment une question de cours. Là, on roule à 80 km/h. Donc, pour connaître la distance de sécurité à adapter,
on prend le chiffre de la dizaine. Donc ici 80 km/h, le chiffre de la dizaine, c'est 8. Et on le multiplie par 3. Donc 3 fois 8, 24. Donc ce chiffre, on va le remultiplier par 2. Ça fait 48. Donc à 80 km/h, la distance de sécurité est de 48 mètres. Ensuite, on nous demande, dans cette situation, ma distance de sécurité est bonne. Bah là, c'est encore une question de cours. N'oubliez pas ce qu'on a vu dans la formation. Donc, pour savoir si notre distance de sécurité est bonne, bah, on regarde les lignes de rive. Hein, on regarde les lignes qu'il y a à droite. Donc ici, on circule donc sur une route à chaussée séparée. Donc les lignes de rive font 20 mètres et les interlignes font 6 mètres. Là, on voit bien que entre nous et la voiture qui est devant nous, il y a une demi-ligne de rive. Donc il y a à peu près 10 mètres. Même pas. Hein. C'est même pas 10 mètres. Je pense que c'est même moins. Mais bon, de visu comme ça, on va dire qu'on est à maximum 10 mètres de la voiture. Donc ici, on n'est pas à 48 mètres de la voiture. Loin de là. Donc notre distance de sécurité est mauvaise. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 34. Conduire et passer un appel via le Bluetooth est passible d'une contravention de 4e classe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Multiplie le risque d'accident par 3, réponse C. 5, réponse D. Alors, il n'est pas interdit de passer un appel via le Bluetooth de votre véhicule. Cependant, c'est très déconseillé car vous multipliez le risque d'accident par 3. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 35. L'indice le plus important est A, l'indice A, B, l'indice B, C, l'indice C, D, l'indice D. Bah, ici, déjà, si on commence l'indice le plus éloigné. L'indice A, lui, est en sens inverse sur une autre voie. Donc lui, il va pas nous intéresser plus que ça. L'indice C, bah, on a un camion qui s'éloigne au loin, qui est dans le même sens de circulation que nous, donc aucun danger. Ensuite, on a les véhicules B et D. Le véhicule B, lui, est situé avant le véhicule D. Et lui, il souhaite tourner à notre droite, donc à sa gauche. Il est sur une voie de stockage. L'indice D, lui, il a un céder le passage. Donc lui, il va nous céder le passage. Donc ici, l'indice le plus important, bah, c'est l'indice B. Question numéro 36. À 150 mètres, je vais m'arrêter obligatoirement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on a un panneau « Céder le passage à 150 mètres ». Est-ce que je vais m'arrêter obligatoirement ? Bah non, pas forcément, ça dépendra de la circulation et des voitures qui viendront de la gauche et de la droite.
Par contre, est-ce que je vais devoir céder le passage? Ça oui, obligatoirement. Donc la bonne réponse ici est la réponse B et C. Question numéro 37. Je vais croiser ce piéton. Je dois laisser une distance de A, 1 mètre, B, 1 mètre 50. Alors, ici on est hors agglomération, donc je dois laisser une distance entre mon véhicule et le piéton de 1,50 m. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 38. Le véhicule est bien garé. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ça va paraître bizarre pour certains, mais en fait, le véhicule est même très bien garé. En fait, il faut savoir que quand on se gare en pente, il faut toujours tourner les roues vers le trottoir au cas où s'il y a un dysfonctionnement du frein à main. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique,
qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Lors d'un long trajet, je dois effectuer une pause. Réponse A, tous les 2 heures. Réponse B, tous les 4 heures. Alors, lors d'un long trajet, donc tu dois réaliser une pause d'environ un quart d'heure à 30 minutes tous les 2 heures. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Le réservoir du liquide de refroidissement se trouve. Réponse A en A. Réponse B en B. Le niveau se vérifie sur un sol. En pente, réponse C. Plat, réponse D. Alors là, c'est vraiment une question de cours, hein. Donc, si vous avez fait une erreur dans cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation que vous trouverez en description pour en savoir plus sur les équipements du véhicule. Attention, les questions sur les équipements du véhicule, il y en a à peu près 3 par série d'examens avec la nouvelle réforme. Alors, ici, c'est très simple. Donc le liquide de refroidissement se trouve en B, le bouchon noir, et le bouchon bleu, représente le bouchon du réservoir du lave-vitre. Alors, le niveau se vérifie toujours sur un sol à plat. Donc ici, les bonnes réponses seront les réponses B et D. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.